Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre petit moment de douceur. Je profite de l'éclaircissement pour être dehors, parce que dedans, bon, on va avoir tout d'hiver pour faire dedans. Il y a des gens qui sont énervés autour de vous, il y a des gens qui s'énervent là de rien, là comme ça, parce que moi j'en ai plein, et même moi aussi, c'est un peu, bon, c'est la pleine lune, 17 pleine lune, voilà. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir avancer. Méfiez-vous de ces énergies où on est un peu sur les nerfs. Voilà, c'est bon. Que voulez-vous? Il y a des pleines lunes qui passent mieux que d'autres. Vous avez été nombreux à me demander ce que c'était ça. C'est une chaîne de pluie. C'est pour que l'eau ne stagne pas et que ça n'aille. Voilà. J'espère d'ailleurs de ne pas prendre la pluie là-dedans. Toujours joli le bruit. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont dit que les vidéos que je fais, ça leur apporte un peu de douceur et surtout ça leur donne confiance. Ça me fait plaisir parce que le but de cette chaîne, c'est que vous vous faites confiance pour avancer et que vous reboostez un tout petit peu vos énergies. Voilà, allez, on est mou un peu, on va se booster. Le message du jour. Non, toi tu vas... Non, j'ai mon chat qui travaille qui donnait des coups de patte au micro. Non, 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 tu vas pas le faire. Alors, le message du jour, quelqu'un est mis face à ses responsabilités. Mais avant de commencer le message du jour, véritablement, on va voir déjà ce que la lune, celle qui nous irrite un tout petit peu, a à nous dire. Allez, c'est parti. Le message. Ah, laissez le passé derrière vous. Oh là là, encore et encore et encore et encore. Eh oui. Les Sagittaires, ils sont très très mis à l'épreuve en ce moment. Ayez confiance que tout ira bien. Commencez déjà par vous faire confiance que... Et puis équilibrer spiritualité et sens pratique, d'accord? Parce qu'on peut-être vous êtes dans un excès trop dans la contemplation ou trop dans le matériel. Donc des fois, il faut trouver le juste équilibre. Et puis aussi cette histoire de pardonner. Alors, justement sur cette histoire de pardonner, j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que moi j'ai un problème avec pardonner aux autres. Bah, des fois tu peux pas pardonner, sincèrement, non quoi. Mais on me disait, quelqu'un qui disait, pardonner c'est se retrouver la paix avec soi-même. Faire la paix avec soi-même. Et je pense que ça va vous parler plus que ça, que pardonner à l'autre. Ou se pardonner dans le sens où il va falloir faire la paix avec vous. Voilà, on ne peut pas changer. Maintenant, il faut juste vivre avec, accepter et vivre avec. Voilà. Ça peut vous aider peut-être dans votre réflexion sur cette histoire de pardonner. Rien à attendre d'une situation, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué, il y a une sorte de vide qui est là, face auquel il va falloir faire autrement, et évaluer mieux. Voilà, évaluer s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on vous demande de réévaluer la situation pour que ça puisse changer, et révéler ce qui doit être vu. Peut-être que vous avez caché des informations ou vous savez quelque chose et que vous devriez révéler, et cette partie aussi de vous que vous avez peur de la montrer, n'est-ce pas? Et puis ayez foi surtout dans vos rêves parce que les conclusions vont être à la portée de main. Voilà, ça c'est avec notre petit oracle de la lune. Il y a beaucoup de vent, hein. Je peux vous dire que là, j'ai le nez qui coule. Voilà. Alors, vous voyez le mouvement, quelqu'un a la clarté sur une situation. Ok, on montre une libération aussi de blocage, le 75 très important et quelque chose qui se met en mouvement de plus en plus. Le partage qui revient dans la vie de certains. Et puis aussi cette force personnelle qui vous fait avancer et qui vous fait pousser de l'avant. On retrouve notre force personnelle et puis on se retrouve dans une histoire où on était perdu. Hein. Ouais. Je suis et j'ai le choix d'être ce que je veux. C'est ça votre message. Vous avez le choix d'être la personne que vous avez décidé de l'être. Et surtout, utilisez votre force personnelle pour vos projets et pas pour démontrer à quelqu'un que vous êtes au bon endroit ou que vous valez plus, quoi. Voilà, quelqu'un doit écouter son âme aujourd'hui, hein, son feu intérieur, hein, ses besoins corporels, se laisser tout simplement être.
Voilà pour le message. Allez. Alors, on me parle d'une situation où quelqu'un est mis face à ses responsabilités. Cette personne ne peut plus fuir ses responsabilités. Ah, elle a fui pendant longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui a fui sa vérité, qui a pris le temps qu'il lui fallait. C'est quelqu'un qui va mettre toujours de retard. Dès qu'il y a le moindre problème, va retarder les choses. C'est quelqu'un qui est fuyant face à ce qu'elle fait. Cette personne elle ne l'assume pas en fait. Ni ses choix, ni les conséquences de ses choix en fait. D'accord. C'est quelqu'un qui... vous voyez, en plus on a voilà, une séparation sur les amitiés. Donc on est sur une personne, on va dire, on va mettre la séparation comme ça, une personne en fait qui fait des choix. Mais c'est une personne qui est très fuyante et là c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, c'est quelqu'un qui est sur les amitiés, c'est quelqu'un qui est voilà. En tout cas, cette personne n'assume pas du tout ses choix. On a quand même 3 personnes qui sont impliquées là-dedans, peut-être aussi un entourage amical face auquel les personnes n'assument pas du tout ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Et c'est pas depuis hier en fait. Hein. Cette personne n'a jamais fait ça. C'est quelqu'un qui va... Voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via le travail ou avec qui vous travaillez, ou en tout cas, la lettre M est très importante pour quelqu'un. Quelqu'un qui a, moi j'ai une énergie masculine qui a une sorte des lunettes, hein, en tout cas. Et des chaussures marron, très importantes pour quelqu'un. On est sur une situation où quelqu'un ne veut pas assumer ses choix par rapport à ce qu'elle fait. Alors le travail, ça peut être aussi le fait d'être dans la collégialité, d'être dans les amitiés où on a un intérêt commun pour quelque chose. Ou tout simplement des frères et des sœurs, mais qui travaillent ensemble ou qui ont un intérêt ensemble. Eh bien là, c'est un tout petit peu compliqué parce que les roses, très important pour quelqu'un. Quelqu'un qui aime, qui s'occupe beaucoup de ses roses. On est... et une cravate rouge pour quelqu'un. Rouge avec des traits noirs. Bref. Oh là 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 là, oui. C'est... ouais, le chambre. Cette personne, elle est mise à l'épreuve et face à ses responsabilités. C'est fini en fait le cache-cache. Cette personne, elle a joué longtemps en cache-cache. Vous voyez, ce genre de personne à qui vous allez dire quelque chose, vous allez mettre fin à un choix, face à un choix, pardon. C'est drôle que j'ai dit fin. C'est peut-être le fait justement d'avoir des choix qui met fin à une relation avec cette personne parce que il y a quand même, elle est très fuyante face au choix, très fuyante. Elle veut jamais se choisir. C'est pas à elle de faire les choix. Vous voyez, c'est un peu ce super genre de personnage. Vous l'avez beaucoup sur le travail. Vous voyez, ces gens qui retardent une décision. Combien de fois, certains d'entre nous ont travaillé, ceux qui ont travaillé dans les entreprises, on a travaillé jour et nuit sur un dossier et on vous dit non, parce qu'on ne sait pas. Personne ne veut en fait prendre une décision là-dessus. Et vous travaillez acharnement d'arrache-pied là-dessus et puis, vous voyez, c'est un peu ça. On ne veut pas assumer ses choix. On ne les fait pas, en fait, on ne fait pas des choix. Et si cette personne, elle fait des choix parce que elle va se réunir avec les mauvaises personnes ou parce qu'elle va être poussée par d'autres personnes à prendre une décision, mais sinon, elle ne fait pas des choix, cette personne. Alors, on va voir vous par rapport à cette personne, hein, d'accord? Alors, elle est comment cette personne? Voyons voir. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les illusions, c'est quelqu'un qui va paraître, dans le paraître, qui ne va pas donner beaucoup d'informations sur soi, mais qui va mettre dans l'illusion l'autre. C'est quelqu'un qui va aussi beaucoup flatter. Voilà, on est quelqu'un sur quelqu'un qui se fait avec qui on peut se faire facilement des illusions ou qui donne l'illusion. Voilà. Qui donne l'illusion, qui travaille aussi sur l'émotionnel, quelqu'un qui va être dans la dragouille,
voilà, dans cette manipulation émotionnelle qui fait que la personne se sent quelque part obligée, qui ne va pas se dire qu'il y a un danger là-dedans. Hein. C'est quelqu'un qui est, bon, c'est croyant, hein, quelqu'un qui avait des croyances qui sont assez bien entamées, quelqu'un qui va toujours dire, moi, je suis comme ça, et comme ça, droit, gna gna, mais celui qui paraît le plus droit, c'est celui qui veut des travers. C'est un peu cette personne. Elle fait croire qu'elle a des croyances qui sont très très bien établies, que c'est... Alors pas du tout, on est dans l'illusion totale. Et c'est quelqu'un qui a des alliances par intérêt. C'est quelqu'un qui va chercher les alliances que si il y a un intérêt possible, quelque chose à gagner dedans. Hein. Une relation amoureuse, mais il y a un échange peut-être matériel là-dessus. Ou un échange par rapport à, je ne sais pas, des compétences. Vous voyez, c'est un peu ça. Une amitié, mais parce qu'on a quelque chose à apprendre de la personne ou à apprendre de la personne. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui a plein de projets en gestation, mais c'est quelqu'un qui va fanfaronner avec. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu le pan. Dès qu'il y a le moindre petit truc qui réussit, c'est waouh, waouh, moi je. Mais derrière, ça assume pas. Hein. Derrière, il n'y a pas de choix. Hein. Derrière, à la moindre difficulté, cette personne, pouf, elle va se barrer. Hein. Il n'y a plus personne là. C'est fini. Ah, ciao, basta. Prendre les décisions pour moi je m'en vais. Hein. C'est un peu ça. Mais par contre, pour fanfaronner sur tout ce qu'elle pourrait faire, avoir et tout. Ouais, mais ça, il y a du monde. Hein. Voilà. Alors vous, par rapport à cette personne, montre que vous êtes quelqu'un qui a les clés, en fait. Vous êtes donné le clé de quelque chose. C'est quand même une situation où vous avez un certain savoir-faire, un certain pouvoir, on va dire, même si vous ne le voyez pas comme ça. Vous avez des connaissances, vous avez du temps, vous êtes quelqu'un qui va donner aux autres énormément de temps. Vous voyez, c'est un peu... Voilà, vous avez les clés de quelque chose et surtout, vous avez une lumière intérieure qui fait que, justement, cette lumière, elle attire les parasites. Des fois, ça aussi d'avoir beaucoup de lumière, c'est qu'on attire les parasites. Voilà. Et puis, c'est que vous aimez l'indépendance. Les yeux verts de quelqu'un très important, un chat aux yeux verts aussi, mais bon, ça c'est un chat aux yeux verts, c'est rare de ne pas avoir un chat aux yeux verts. Moi je dirais, et c'est un chat gris aux yeux verts. On est dans une période où, en tout cas, moi j'ai une personne qui a une certaine indépendance. Attention, indépendance, ça peut être une indépendance personnelle, comme ça peut être une indépendance professionnelle, quelqu'un qui fait les choses par elle-même et qui va être assez libre de ses choix. En tout cas, on a besoin d'une certaine liberté, un certain espace autour de nous. Et surtout, on aime beaucoup l'eau, on habite au bord de l'eau. Et tiens, l'eau et la montagne. Et puis, une force de caractère qui est très très importante. C'est peut aussi que vous soyez dans une région où vous avez la mer et la montagne. Voilà. On se comprend. La rivière et la montagne. On est quand même sur une personne qui sait franchir ces montagnes, qui sait franchir les obstacles. C'est une personnage qui a beaucoup de carrure et elle a enduré beaucoup de choses. 60 ans, très important pour quelqu'un. Eh bien, cette personne, elle arrive à traverser les obstacles, d'accord. Elle arrive à traverser tous les orages de la vie. Il y a des sacrés orages que vous avez vus. Hein. Ce n'est pas des petites choses, en fait. Vous avez survécu à pas mal de choses. Vous avez une certaine force de caractère, un certain savoir-faire aussi. Hein. Mais comme je vous disais, attention, parce que vous avez tendance à accueillir beaucoup de monde, à attirer beaucoup de monde, d'être dans la lumière, de donner, mais c'est là où vous êtes parasité par ce genre de personnages qui viennent se greffer pour prendre quelque chose. Okay? Et là, dans ce cas-là, on a quelqu'un qui est venu se greffer à vous prendre par derrière un peu, en jouant sur vos émotions, en jouant sur votre émotionnel, hein, vous prendre... voilà, moi j'ai quelqu'un qui est extrêmement protégé. Vous avez, la personne, elle a une sacrée protection sur elle, d'accord, mais elle ne sait pas se protéger face à ces, on va dire, parasites qui sont là et qui... finalement lui empêche véritablement son évolution. Donc on est ce genre de personnage où
quoi qu'il arrive, vous avez traversé tellement de choses que bah, il faut avoir peur de rien maintenant. Hein. Mais peut-être vous n'étiez pas au courant que vous avez cette force, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a le changement là-dedans. Ok, on a le changement. On montre une énergie féminine qui est impliquée là-dedans avec la loi, la justice, les avocats. Donc peut-être aussi qu'il y a eu des problèmes où il a fallu aller... il a fallu prendre des décisions par rapport à tout ce qui est administratif, aux signatures officielles, contrats. Voilà, il y a eu ça. En tout cas, on a été confronté à cette décision-là. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on a évolué d'une certaine manière. Donc, s'il y avait des problèmes avec la justice, la loi, les avocats, l'administration publique, tout ce qui est loi officielle, on a une certaine évolution qui s'annonce là-dessus. Mais peut-être que vous êtes dans une période d'évolution, justement, et puis vous avez cette personne face à vous. Vous avez eu cette personne face à vous, hein, parce que vous ne l'avez plus là. Là, elle n'est plus dans vos énergies, mais elle va revenir, hein, par des nouvelles interposées. Hein. J'ai quelqu'un qui, il s'est brûlé les ailes, la personne, hein, à force de ne pas faire des bons choix. À force de toujours chercher la facilité, parce que moi j'ai quelqu'un qui veut avoir des choses, mais il veut les avoir par la facilité, pas par le travail, mais par la facilité, d'où toutes les connexions et les alliances qu'elle fait par intérêt, cette personne. Donc là, cette personne qui a fait ces alliances par intérêt, elle est mise face à ses responsabilités, et vous allez le savoir par des amis ou des gens interposés. Hein. Elle s'est brûlé les ailes, cette personne, il était temps. Hein. Ouais, voilà. Alors, par rapport à cette situation, vous êtes face aussi à un destin où il faut prendre les choses en main. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on a toujours tendance à être attiré ou laisser ces personnes rentrer dans nos énergies? Donc, on vous demande vraiment de faire attention à ce genre de comportement. Et puis, comme je vous disais, on a le retour, hein, le retour par rapport au verdict que la personne est là. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle a voulu tellement aller vite, tellement dans l'ego, tellement dans je fanfaronne, moi j'ai réussi ça et ça, etc. Sans regarder que les bases qu'elle avait mises, elles n'étaient pas, comment dire, stables. Elle a fait, comme elle va vite et qu'elle veut faire des choix, on va dire, par rapport par rapport à ses intérêts, quoi. Eh bien, à un moment donné, ça coince. Aujourd'hui, elle est face à ses responsabilités. Elle peut plus, elle doit choisir. Là, elle ne voulait pas faire des choix. Elle doit choisir maintenant, cette personne. Elle est face à ses responsabilités. Elle n'a pas le choix. Vous allez le savoir. Et c'est là où, finalement, vous vous rendez compte à quel point ça vous fait du bien d'avoir eu cette séparation, en tout cas. Cette porte, en fait, qui a été fermée, c'est avec cette personne. Il y a autre chose qui s'ouvre, en fait. Peut-être quelqu'un qui passe des études, des examens, en tout cas quelqu'un qui se forme sur un nouveau domaine. Et vous voyez, je suis désolée. Il y a l'ouverture d'un nouveau chapitre, en fait. Pour vous, cette personne était une étape. Cette personne vous a montré qu'il y avait une faiblesse, qu'il fallait que vous la comblez. Mais elle est perdante. Hein. Elle a joué sur votre culpabilité, en fait. Et c'est le peu aussi que, au moment où vous allez savoir que cette personne elle est mise face à ses responsabilités, vous allez avoir un peu cette manière de se dire « Oh là là, je vais aller l'aider ». Ne l'aidez pas, hein, cette fois-ci, hein, laissez-la. Hein. Si elle ne vous demande pas de l'aide, ne l'aidez pas parce qu'elle va jouer sur votre culpabilité. Attention. Elle va dire que c'est votre faute si elle est arrivée là. C'est ce genre de personne qui ne va pas assumer. Là, elle est obligée d'assumer ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait. Elle est obligée. C'est quelqu'un, vous voyez, c'est le genre de personne qui, je vous donne un exemple, elle va grimper sur les épaules de quelqu'un et puis après... si ça ne marche plus, elle va dire que c'est la faute de personne, de l'autre personne. Ce n'est pas sa faute à elle, parce qu'elle n'a jamais travaillé de sa vie, elle attend toujours que ça lui arrive de l'autre personne. Donc forcément, quand l'autre, elle coupe un tout petit peu
le tuyau d'arrosage. Donc là, elle va se dire oh non, non, mais c'est toi, tu m'as trahi. Bah oui, je veux dire, vous l'avez soutenu pendant des années. Là, vous coupez le tuyau parce que vous voyez que derrière, il ne se passe rien et que la personne n'assume pas, en fait, du tout. C'est quelqu'un qui ne va pas vouloir travailler. Peut-être que vous avez une fille, un fils que vous soutenez depuis des années, un tanguy à la maison. Et puis à un moment donné, quand vous tuez quand vous coupez les vivres, il va vous dire que c'est votre faute, tout ce qui lui arrive. Alors que la personne ne se bouge pas. Ouais, j'essaie de vous donner des exemples. Ça, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est ça la situation, mais c'est un exemple. Ça, voilà. Encore une fois, on est sur une situation générale. Donc, cette personne, maintenant que vous lui avez coupé on va dire, la source de ses bénéfices, elle est obligée. Elle est obligée. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jouer sur votre culpabilité. Ah ouais, mais c'est trop facile hein, pour trouver des compromis. Hein, voilà. Oui, oui. Sauf que derrière, ne le faites pas. Hein. Sauf que derrière, il y a une trahison. C'est-à-dire que si vous repartez sur un nouveau cycle, si c'est comme ça, oui, on peut se sentir trahi par rapport à ça, oui, mais la personne dès le départ, elle doit être façon. Vous allez prendre les distances par rapport à cette trahison parce que vous, en fait, la véritable personne qui a été trahie, c'est vous, c'est pas elle. Soyons clairs. Mais elle va jouer sur cette culpabilité-là, de dire à tout le monde que c'est vous, que c'est... Mais là, elle est obligée de faire autrement. Elle n'a pas le choix. Combien même elle parle dans le vide. Soyons clairs. Okay? Donc laissez-la parler, j'ai envie de dire. Parce que vous voyez, moi, on montre quelqu'un qui a la clairvoyance. Vous avez la clairvoyance là-dessus. Et vous savez qu'elle va dans le mur. C'est-à-dire qu'elle continue comme ça. Si elle cherche quelqu'un d'autre pour répondre à ses besoins, elle est dans le mur. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va chercher une autre personne pour vivre sur son dos. Sauf que là, c'est l'échec total. Mais l'échec de chez l'échec total. Elle se plante, cette personne. Parce que la vie veut qu'elle assume ses responsabilités pour qu'elle avance. C'est bon. C'est pas comme ça qu'on construit des projets. C'est pas sur le dos des autres. Alors, on peut avoir un coup de pouce. Mais on ne peut pas tout baser sur le travail de quelqu'un d'autre. À un moment donné, il faut s'y mettre, quoi. Hein? Voilà. Cette personne, c'est échec et mat. Si elle va vers quelqu'un d'autre pour faire les mêmes choses sans apprendre, c'est fini pour elle. Et aussi, on vous demande de vous détacher de cette situation parce que c'est que comme ça qu'elle va apprendre la personne. Plus vous allez la soutenir, plus vous allez vivre dans le mur aussi. Donc ça vous retarde d'une certaine manière. Vous voyez, on montre le détachement par rapport à la maison. Et la correspondance, comme je vous disais, vous allez avoir la correspondance par rapport à cette situation. Mais j'ai une correspondance qui est un peu interposée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas venir vous dire directement à vous j'ai besoin d'aide parce qu'elle sait très bien que la porte elle est fermée. Mais elle va envoyer par quelqu'un d'autre une information comme que, voilà, s'il lui arrive, oh là là, elle est trahie, oh là là, nanana, faites attention. Parce que c'est de la manipulation, en fait, tout simplement. Elle a compris comment vous marchez. Hein. Et ça vous met du retard là-dessus. Donc vous replongez dans ce truc, vous avez du retard, vous avez un boulet que vous traînez. Donc en fait, elle cherche à retarder les effets pour ne pas assumer. Elle a choisi de vous trahir, cette personne, soyons clairs. Maintenant, elle est face à ses responsabilités où il n'y a plus rien. Donc, il faut qu'elle assume. Quoi qu'il arrive, il faut qu'elle assume. Et elle est perdante, cette personne. Ok? On montre aussi que, vous voyez, j'ai le retard par rapport aux amours avec les accusations qui sont là. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien de cœur, quelqu'un avec qui vous tenez. Voilà, vous avez tenu à cette personne. Il y a quelque chose qui peut être aussi du style de l'amour. Hein, ça peut être ça aussi. Mais il y a ces accusations qui sont là tout le temps, quoi. Non, mais non, mais non. En plus, elle a un œil fanfaronné ailleurs. Hein. Non, mais elle a l'enfermement sur la chance. Elle a l'enfermement, et en plus, il y a de la tromperie là-dedans. Il y a l'enfermement sur la chance. Et elle s'est complètement enfermée, sa chance. Elle avait quelque chose entre les mains pour démarrer bien quelque chose, un projet, ou voilà, quelque chose qui pouvait marcher. Mais elle n'a pas su saisir sa chance. Elle n'a pas su reconnaître ce qu'elle vous lui donnait et ce que vous lui apportez, cette personne. 36 ans aussi, très important pour quelqu'un. Donc,
Là, il a l'enfermement sur la chance. Elle paie les conséquences de cet agissement-là. Ben oui, quand on ne réfléchit pas, bah, ça lui revient à la figure. Hein. Ces choix vont lui revenir à la figure. Ces choix de s'être séparé de vous, d'avoir profité, d'avoir trahi votre confiance et en plus de mettre sur votre dos, voilà, sans assumer les choses, bah, ça lui revient à la figure maintenant. On voit clair, hein. On le voit clair, on a la parole. Peut-être, je vous dis, il y a une sorte de personnes qui parlent là-dessus aussi, qui se disent les choses. C'est comme ça que vous allez le savoir. Hein. Ouais. On parle des origines étrangères qui sont là aussi. Un homme avec des origines étrangères, une énergie masculine avec des origines étrangères. Et face à cette histoire, on a la victoire sur nos rêves. Ces personnages-là, parce que peut-être ils sont plusieurs hein, à s'être réunis, finalement, vous pousse à faire autrement vos projets et vos rêves. Et il vous pousse à accomplir vos rêves d'une certaine manière. Vous avez la victoire sur la situation. Et ces personnes, oui, vont devoir faire face à leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils ont fait parce que maintenant, ils sont perdants. Donc, ils vont vous revenir, vous toucher un petit mot là, par des alliances là derrière pour vous dire j'ai besoin d'aide, hein, tu sais, ça va mal. Oh, tu sais, t'avais raison. Oui, mais bon, entre-temps, vous avez été trahi, vous avez été un peu sali. Est-ce qu'on a envie de ça ou pas hein? Donc, voilà. Voilà le message du jour pour vous. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide dans votre réflexion. Eh bien, on fera profiter, on espère avoir de la chaleur ces derniers jours hein, d'automne, hein, n'est-ce pas? Qu'on puisse avoir un peu le moral qui revient et qu'on ne s'énerve pas avec la lune, non? Ouais, voilà, hein, la pleine lune, hein, voilà, on ne s'énerve pas, on reste zen. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Merci à vous.